Gouverner devient de plus en plus difficile. Chapitre issu du livre Le Monde en 2035 vu par la CIA, le paradoxe du progrès. La façon dont les États gouvernent et créent l'ordre politique est fluctuante et susceptible de varier encore davantage dans les décennies à venir. Les gouvernements devront lutter de plus en plus pour satisfaire les exigences de sécurité et de prospérité des citoyens. Les limites fiscales, la montée des extrémismes politiques et les insuffisances des administrations compliqueront leurs efforts, tout comme la volatilité de l'information, l'augmentation des attentes et la prolifération d'acteurs investis d'un pouvoir grandissant en mesure de bloquer leur politique. Ce fossé entre l'efficacité des gouvernements et les attentes des citoyens, combiné à la corruption et aux scandales dans les rangs des élites, risque de mener à une perte de confiance et un sentiment de frustration grandissant. Cela va aussi accroître la fréquence des manifestations et l'instabilité, y compris gouvernementale. Les manifestations de grande ampleur, comme au Brésil ou en Turquie, des pays dans lesquels les classes moyennes ont pris de l'importance pendant la dernière décennie, indiquent que les citoyens les plus prospères ont des attentes plus hautes, qu'ils veulent moins de corruption au sein des gouvernements et de la société. Ils veulent aussi l'assurance qu'ils ne perdront pas ce qu'ils ont gagné. Cependant, la croissance plus lente, les salaires stagnants de la classe moyenne et l'inégalité croissante dans les pays développés concentreront les exigences des citoyens sur le désir d'amélioration et de protection de leur niveau de vie. Cela se fera dans un moment où de nombreux gouvernements seront contraints par la dette, une compétition économique mondiale plus intense et des perturbations des marchés financiers. Un meilleur accès à l'information sur les dirigeants et les institutions, combiné à des échecs retentissants, comme la crise financière de 2008 et le scandale de corruption Petrobras, ont miné la confiance du public envers le pouvoir établi et favorisé l'émergence de mouvements populistes partout dans le monde. De surcroît, l'amplification grâce à la technologie des voix individuelles, assortie d'une perte de confiance vis-à-vis des élites, a eu pour conséquence dans certains pays l'affaiblissement de l'influence des partis politiques, des syndicats et des groupes citoyens, conduisant potentiellement à une crise de la représentation et de la démocratie en général. Des sondages suggèrent que dans les pays émergents, surtout au Moyen-Orient et en Amérique latine, la plupart pensent que les membres du gouvernement ne se soucient pas de gens comme eux. La confiance envers les gouvernements a également chuté dans de nombreux pays développés. Ce sont les Américains qui font aujourd'hui état du plus bas niveau de confiance envers leur gouvernement depuis la première année de ce type de sondage, en 1958. La démocratie elle-même sera remise en question. Certaines études semblent démontrer que les jeunes, en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, sont moins enclins à encourager la liberté d'expression que leurs aînés. Le nombre d'États alliant éléments autocratiques et régimes démocratiques se trouve en pleine augmentation dans un ensemble qui favorise l'instabilité. Freedom House a rapporté qu'en 2016, les mesures de liberté entre guillemets avaient baissé dans presque 2 fois plus de pays qu'elles ne s'étaient améliorées. C'était le plus gros recul depuis 10 ans. Les institutions internationales lutteront pour s'adapter à un environnement plus complexe, mais elles auront tout de même un rôle à jouer. Elles seront particulièrement efficaces lorsque les intérêts des grandes puissances se retrouveront sur des problèmes comme le maintien de la paix ou l'assistance humanitaire, des sujets sur lesquels les institutions et leurs critères sont déjà bien en place. Les réformes à venir des institutions régionales et internationales seront longues à se mettre en place cependant, du fait d'intérêts divergents entre les États membres et les organisations, sans oublier la complexité croissante des nouveaux problèmes mondiaux. Certaines institutions et pays membres continueront à faire face au jour le jour, prenant des initiatives pour collaborer avec des acteurs non étatiques et des organisations régionales, préférant des approches ciblées sur des problèmes plus restreints et mieux définis. Une augmentation des vétos. Des intérêts divergents au sein de grandes puissances ou des puissances montantes limiteront l'action officielle internationale lorsqu'elle tentera de s'attaquer au conflit, alors que les intérêts divergents entre les États en général empêcheront les réformes les plus importantes du Conseil de sécurité de l'ONU. Si beaucoup valident la nécessité de réformer le Conseil de sécurité, les chances d'un consensus sur une réforme des conditions d'adhésion sont minces. Loin derrière. Les institutions existantes s'avèrent susceptibles de rencontrer des difficultés avec les sujets les moins traditionnels, comme la question de la manipulation du génome humain, l'intelligence artificielle ou l'amélioration du corps humain. Ces avancées technologiques dépasseront de loin la capacité des États, des pouvoirs et organisations internationales à mettre en place des standards, des politiques générales de régulation et de normes. Les univers du net et de l'espace vont également poser de nouveaux défis, surtout en raison des acteurs commerciaux privés qui jouent un rôle de plus en plus important en repoussant les limites des possibilités et normes d'usage. Un multilatéralisme comptant de nombreux acteurs. Les dynamiques multilatérales se développeront en même temps que les institutions officielles internationales travailleront en collaboration plus rapprochée avec les grandes entreprises, les organisations de société civile et les gouvernements locaux pour trouver des solutions aux nouveaux défis.
À travers la mise en place de forums de discussion comptant de nombreux acteurs, de nouvelles formes de débat apparaîtront et l'investissement du secteur privé dans la gouvernance sera susceptible de croître.